Bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de mes palettes de chez Zao. Donc les palettes de chez Zao se présentent comme ceci. Donc c'est juste emballé par un petit carton, comme ça. Et derrière, on a l'explication avec toutes les couleurs que contient la palette, ainsi que les ingrédients de chaque fard. Donc cette palette est en bambou et en fait elle est bio. Donc mais vraiment bio, c'est pas genre à moitié bio, on sait pas trop ce qu'il y a dedans. Elle est vraiment bio, elle est donc 100% naturelle, elle est végane. Elle est issue de la Slow Cosmétique. Donc le logo de la Slow Cosmétique, ça garantit vraiment l'authenticité du produit. Et elle est aussi garantie non testée sur les animaux. Donc ça c'est important. Elle est vraiment top. Enfin, moi je trouve qu'elle répond totalement aux besoins, aux exigences des personnes qui aiment vraiment les produits naturels et qui ne veulent pas de produits chimiques dedans. Son prix est de 50 €. En ce qui me concerne, j'ai pris les 2 palettes parce que j'aime bien tester les palettes et j'adore les palettes. Et du coup, j'ai pris la palette Clin d'œil et la Ultra Shiny. Par contre, le packaging est exactement le même. Donc en fait, quand on reçoit la palette, que ce soit l'une ou l'autre, l'emballage, enfin le packaging, comme je disais, exactement pareil. Donc on a tendance à confondre les 2 palettes. Donc ce qui fait que j'ai rajouté une petite étiquette là pour indiquer laquelle est la Ultra Shiny. Pour gagner du temps, comme ça dès que je prends la palette je sais laquelle je prends. Donc le système d'ouverture de la palette est monté. Alors ça tient bien hein, parce que moi j'ai un peu de mal à l'ouvrir à chaque fois. Donc pour celles qui auraient un doute, les aimants de fermeture sont efficaces. Donc dans la palette il y a un miroir, bien entendu les phares puisque c'est le but, et un pinceau. Alors par contre pour ma part j'ai pris d'autres pinceaux parce que j'aime pas celui-là en fait, je le trouve j'aime pas, voilà, j'aime pas du tout. Donc l'avantage de la palette, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'elle est en bois, donc en bois de bambou. Et en fait, quand vous terminez une des couleurs de fard, on a des petits pics derrière. Des petits pics, des petits... Enfin, la palette est, en gros, la palette est rechargeable. Donc ce qui fait que une fois que vous avez terminé un fard, parce que je sais pas moi, parce que vous adorez un fard en particulier, vous avez l'habitude d'utiliser toujours le même, ben, vous pouvez le racheter de manière individuelle, de manière à pas devoir racheter une autre palette, ce qui est quand même très avantageux. L'avantage aussi, c'est que je trouve, si vous n'avez pas spécialement envie d'investir dans les 2 palettes en même temps, parce que c'est 50 € la palette, tout le monde je pense n'a pas spécialement envie de mettre ce budget là dans une palette. Moi personnellement, quand c'est dans cette qualité là, que c'est bio, que c'est naturel et que ça contient tous les bénéfices que j'ai cités au début, ça me pose aucun problème, sachant que la palette va me durer X temps, donc voilà. Mais pour celles donc, qui n'auraient pas spécialement envie d'investir dans une palette, sachez que qu'on peut aussi, vu qu'elle est rechargeable, une fois que vous avez bien consommé toutes les couleurs, ou alors vous avez envie de virer des couleurs que vous n'aimez pas et les garder de côté ou les donner à une copine, ou enfin vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez sur le site de Zao Cosmétique acheter, faire une combinaison des deux en fait. Vous pouvez acheter une seule palette
Et par exemple, si vous voulez avoir des fards ultra shiny et des fards un peu plus soft, on va dire, vous pouvez faire la combinaison des deux palettes en une seule, qui est très pratique. D'où l'intérêt, le côté pratique du fait qu'elle soit rechargeable. Alors les couleurs de la première palette, donc Clin d'œil, sont plutôt des fards mat et nacrés. Il y a beaucoup plus de fards nacrés que mat. Alors je filme l'intérieur de la palette pour que on puisse se rendre compte des coloris. Sachant qu'à la caméra je trouve que ça montre pas réellement les coloris comme un effet réel, mais je peux pas mieux faire parce que je trouve que sur la peau enfin on voit que dalle, donc voilà, mais grosso modo ça donne en gros un aperçu de ce qu'il y a dans la palette. Donc très belle palette, j'aime beaucoup. Donc ça c'est la palette Clin d'œil. Et donc celle-ci c'est la palette Ultra Shiny. Donc ce sont des couleurs beaucoup plus métallisées. Et moi j'adore les couleurs métallisées en fait. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté cette palette. Parce que principalement, c'est la première que j'ai achetée parce que j'adore l'effet métal. Il y a juste les pinceaux que je n'aime pas en fait. Là on peut voir que c'est avec un bout arrondi, un peu effet boule. Alors sur les deux pinceaux, sauf que celui-ci, l'embout est biseauté, et là c'est un embout plat. Et franchement, enfin moi j'aime pas du tout, je trouve qu'ils sont vraiment pas pratiques à utiliser, et ils s'étalent mal en fait avec ces pinceaux-là. Donc j'utilise d'autres pinceaux de chez Avril que je trouve beaucoup plus efficaces. Je dirais que le seul point négatif que je pourrais dire sur ces palettes, c'est que j'ai tendance à trouver les couleurs pas assez pigmentées, parce que j'aime bien quand les couleurs ressortent vraiment. Après, honnêtement, c'est juste un point qui ne me dérange pas tant que ça. Je suis pas quelqu'un qui me maquille énormément, voire très peu. Enfin, je me maquille un tout petit peu les yeux, je suis pas du genre à me mettre du fond de teint ou des blushs ou et compagnie. J'en ai parce que j'aime bien essayer, que je suis curieuse et que j'ai pas envie de mourir bête, on va dire. Donc du coup j'aime bien tester différents produits, surtout quand c'est bio, mais pour moi c'est vraiment pas indispensable. Pour la tenue sur la peau, franchement, alors je pense qu'aussi ça dépend de la peau. Si on a la peau grasse ou sèche ou mixte, peut-être que le résultat va pas forcément être le même, la tenue va pas être tout à fait la même en fonction des peaux. Par exemple, il y a des peaux qui ont besoin de mettre une base apparemment fixatrice avant de mettre le fard à paupières. Personnellement, moi j'en utilise pas parce que je vois. Enfin, peut-être que ça a un intérêt, j'ai pas encore testé donc je peux pas trop donner d'avis là-dessus. Mais en tout cas, quand je les mets, je me maquille le matin, le soir, le fard il est encore là. Bon, il bouge un tout petit peu, mais honnêtement, moi ça me dérange pas du tout. Enfin, si je me maquille le matin et que je vois que j'ai un peu les yeux démaquillés le soir, ça me pose aucun problème. Je suis pas du genre à vouloir à ce que mon maquillage soit fixé toute la journée à tout prix et qu'il bouge pas d'un millimètre. Voilà. Moi, enfin, en ce qui me concerne, pour ma part, ça ne me pose aucun problème. Parce que je me dis que de toute façon, oui, la peau, elle vit aussi. Hein, nous, enfin, on bouge toute la journée, on transpire, le visage, il transpire un peu malgré nous. On n'est pas des poupées de cire. Notre peau, elle respire, elle transpire. Enfin, voilà. Il y a l'air qui passe, le vent, etc. Donc forcément, c'est obligé de bouger. Et je pense que ça n'existe pas, malgré les pubs commerciales, ça n'existe pas un produit qui ne bouge jamais. Ou alors, j'imagine même pas les produits chimiques qu'il doit y avoir dedans.
Donc du coup, c'est peut-être le prix à payer en utilisant des produits bio, comme ça. Mais personnellement, je préfère que ça soit bio. Et je sais ce qu'il y a dedans et je sais ce que je mets sur ma peau. Et que ça tienne pas 48 heures. Parce que de toute façon, ça n'a aucun intérêt à ce que ça tienne 48 heures. Faut être honnête. Enfin, pour ma part, ça n'a aucun intérêt. Hein, voilà. Après, je sais qu'il y a des filles qui se maquillent la journée et qui se démaquillent pas pour dormir, qui restent maquillées le soir, etc. Enfin bon, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, de traiter sa peau comme elle veut, il n'y a pas de problème. En ce qui me concerne, moi, si mon maquillage il n'a pas tenu toute la journée, que j'arrive le soir, de toute façon, je me démaquille forcément le soir. Donc ça ne pose aucun problème. Voilà, donc pour celles à qui ça dérangerait forcément à ce que ça bouge pas, etc., je peux pas garantir le résultat parce que déjà ça dépend des peaux et ça dépend du produit que vous appliquez avant. Oui, ça dépend aussi si vous mettez quel type de crème vous mettez avant et si vous mettez un espèce de, on appelle ça un primer, il me semble. Et enfin, je suis pas experte, hein, je suis là juste pour donner une opinion sur l'utilisation du produit par rapport à mes besoins, de ce que moi j'en ai fait. Mais je suis pas là pour expliquer dans la manière genre la professionnelle qui s'y connaît, parce que c'est absolument pas le cas et je le dis. Hein. Mais donc pour celles qui veulent une tenue infaillible, non. Ou alors essayez des produits, enfin faites le test en fin de compte. Hein, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est que le mieux, c'est de pouvoir tester par vous-même. Après, ce qui est embêtant, c'est que si vous n'avez pas la garantie que le produit est bon, pour vous en tout cas, c'est que bah, vous dépensez 50 € pour rien. Après, bon, vous pouvez refiler la palette à une copine ou la revendre, ou enfin vous en faites ce que vous voulez. Mais c'est juste le petit bémol, on va dire. Après, ce que vous pouvez faire, j'ai une idée qui me vient, c'est que si vous voulez absolument tester la palette et que vous voulez pas mettre 50 € dans la palette dans l'immédiat, rien n'empêche de commander, comme c'est des fards rechargeables, rien n'empêche que vous pouvez commander un phare issu de la tablette, de la tablette, n'importe quoi, de la palette, juste un seul, comme ça vous testez. Si vous voyez que le phare, les phares sont, pour moi, sont identiques, il y a juste le coloris qui change. Donc ce qui fait que en achetant une petite tablette rechargeable, un petit phare rechargeable, vous pouvez très bien le tester. Et puis si ça vous convient pas, bah, vous investissez pas dans la palette. Si ça vous convient, bah, vous achetez la palette intégrale. Mais comme ça, au moins, ça ne vous engage à rien. Vous faites le test de manière économique et plus sûre. En tout cas, moi j'aime bien donc je pense que vous l'avez compris. J'aime bien les palettes parce que je trouve qu'il y a une diversité au niveau des couleurs, au niveau des matières, enfin des textures. Et du coup, c'est plus agréable pour tester que d'avoir plein de fards individuels. Vous pouvez retrouver à la fois des fards métalliques, nacrés, irisés ou mat. Et ça, du coup, je trouve que c'est un gros avantage. Sous forme de palette, vous glissez la palette dans votre trousse à maquillage. Vous n'avez pas à chercher pendant 10 000 ans où est le fard de telle couleur. Vous avez tout inclus dans une palette. Donc moi, je trouve que le système est top. Ceci conclut cette vidéo. J'espère que vous aurez également plaisir à utiliser l'une des deux palettes, un seul fard pour tester, ou les deux palettes carrément, autant que moi. Voilà. Donc je vous retrouve bientôt.